Absorption des rayonnements dans l'atmosphère terrestre. Le Soleil émet plusieurs types de rayonnements vers la Terre, essentiellement de la lumière blanche, des infrarouges, des ultraviolets et des particules qu'on appelle le vent solaire. On va voir ce qu'il advient de tous ces rayonnements sur cette animation. Les rayons solaires envoient une puissance surfacique, des watts par mètre carré, de 342 watts par mètre carré. 30% de ces rayonnements sont réfléchis par l'atmosphère, les continents, les océans. 20% sont absorbés par l'atmosphère et 50% sont absorbés par la surface terrestre, ce qui fait que la surface de la Terre est réchauffée de cette façon. Qu'est-ce qui fait que l'atmosphère se réchauffe? Eh bien, tout simplement, les sources de réchauffement de l'atmosphère sont dues aux 20% absorbés par l'atmosphère, des rayonnements solaires, également du réchauffement des masses d'air qui envoient une énergie vers l'atmosphère, l'évaporation de l'eau, et 90% des infrarouges qui sont émis par la surface de la Terre sont absorbés par l'atmosphère. Alors, quel est le problème actuel? Eh bien, nous avons ici des gaz qui, malheureusement, empêchent l'atmosphère d'évacuer la chaleur. En effet, l'atmosphère, ici, va évacuer cette chaleur sous deux formes. D'abord, environ 195 watts par mètre carré sont émis dans l'espace et 324 watts par mètre carré sont absorbés par la surface de la Terre. Le problème, c'est que le dioxyde de carbone, lui, va empêcher cette évacuation de la chaleur. Donc, on va observer un réchauffement climatique. À remarquer que le rayonnement ultraviolet est presque totalement absorbé par l'atmosphère terrestre, et notamment par les gaz dioxygène, ozone, protoxyde d'azote. Si la couche d'ozone disparaît, le rayonnement UV va traverser l'atmosphère et risque de nous brûler. Donc ce rayonnement UV est dangereux. Les infrarouges, eux, sont absorbés par les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, l'eau sous forme vapeur, le méthane. Qu'est-ce qu'on appelle les aurores polaires ou aurores boréales que nous voyons sur cette photo? Eh bien, le Soleil envoie, on a vu précédemment, des infrarouges, mais également un flux de particules qu'on appelle le vent solaire. Ce flux de particules est dévié vers les pôles par le champ magnétique terrestre. Ces particules excitent les molécules présentes dans l'atmosphère qui, en se désexcitant, produisent de la lumière qu'on appelle les aurores polaires.